Qu'est-ce qui se passe dans nos lycées? Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans nos lycées? Pourquoi pas dans les collèges? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu qu'on a tué tel dans un collège? Toujours dans les lycées. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai ici quelques cas. On a la mort de mon petit Tamanoir au lycée bilingue du Deido. On a l'assassinat par poignard de M. Tchakounté au lycée de Colbison. Il y en a plein. Récemment, même au lycée d'Anguissa, il y a les élèves qui se sont froissés derrière. Bon. Je vais faire une petite proposition et une petite analyse dans les lignes qui suivent. Hello everybody and welcome to Made in Black 237. We are here today to talk about the difference between... Ok les gars, je continue en français mon frère. Vous savez que vous me mettez au couloir pour les casseroles qui avaient d'eau, mais soyez tranquilles les gars. Je suis entraîné. Donc entre-temps, OD, je vais faire un contraste entre les collèges et les lycées. Je fais ça pourquoi? Bon, c'est vrai que les gars m'ont dit que, gars, d'où la vidéo sur les lycées, non? Tu vois, avec les ouais qui se passent entre les agressions et les partous par-ci, par-là, gars, d'où un ouais, non? Gars, je vais pas d'abord d'où parce qu'il ne veut pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qui va faire en sorte que mon petit frère ne jongle plus de... Ma petite sœur ne go plus d'eau. Qu'est-ce qu'il va dire? Même s'il dit, les choses vont rester inchangées avant et après. Mais j'ai quand même une idée. Je vais attirer l'attention de deux personnes, de deux types de personnes, les parents et le gouvernement. Parce que je pense que ce sont eux les seules personnes qui peuvent changer les choses. Moi particulièrement, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée. Nous, quand on arrivait le matin, on suivait la coiffure, on suivait les ongles, on te regardait même si tu étais propre, la chaussure que tu portais. Oui, en classe, en salle de classe, l'enseignant connaissait tous ses élèves, je connaissais d'abord peu. Moi, je me rappelle de Pascal Touva, on réunissait la seconde A, la seconde C, A espagnol comme allemand, on nous réunissait tous là pour faire un tronc commun en cours de français, littérature comme en langue. Maintenant, l'enseignant connaissait tous ses élèves. Ça veut dire qu'il reste là même à la vleugue, il dit que douang là. Oh, si je ne réponds pas à la question, c'est le massacre que je suis. On était traités comme des soldats. Dans les collèges, c'est comme ça que ça se passait. Parce que je pense que c'est à cause de ça que je n'ai jamais que on a appris tel, on a fait tel, on a fait tel. Ça existait, vrai. Mais est-ce que ça a déjà fait le buzz? C'est parce que c'est minime. On néglige. Donc, je veux juste te parler de ça parce que moi, par exemple, c'est quand je suis arrivé au lycée, quand j'ai quitté Douala, parce que tout ça, dans la quand j'ai quitté Douala pour on dit que quand j'arrive, première école là-bas, c'est que le plus grand dealer de notre établissement faisait troisième. Mince. D'abord, commencé à te respecter, frère. Le plus grand dealer faisait troisième. Moi aussi, je suis pas sain parce que moi, les bancs, on avait escaladé pour que job, le jazz chez ma tête. Je crois que c'était avec 25. Ouais, c'était quoi que c'était avec 20? On avait escaladé. Ça, c'était quand j'étais au lycée. Je suis pas en train de dire que les choses mauvaises n'existaient pas dans les collèges. Bien sûr, ça existait. Mais entre temps, la vérité, c'est que c'est très peu comparé au lycée. Every day, quand on entend, oui, c'est dans le lycée. Oh, le lycée de tel, il y a eu ça au lycée de tel. Oh. Ah. Bon, je veux dire d'abord par n'attends pas quand tu sends ton enfant dans un lycée ou dans une salle de classe, il y a plus de 150 personnes. Que ton enfant s'en sorte comme un grand. Surtout quand tu paies la pension 50 000, tu veux le résultat de celui qui envoie son enfant dans un collège et paye 200 000. Il faut d'abord mettre les moyens. Si tu veux le bon résultat, envoie ton enfant dans un collège où tu vas payer
en fonction. Bon, c'est vrai. Les gens vont dire que, oh, il n'y a pas l'argent, gars, il n'y a pas l'argent. Oh, c'est là, il y a les parents qui vendent seulement les beignets. Parce que moi-même, je suis le produit des sauces d'arachide de ma mère. Je suis le produit, mais elle a toujours tâché de m'envoyer dans les bonnes écoles parce qu'elle voulait le meilleur rendu. Elle a toujours tâché de m'envoyer dans des écoles chères. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait le lycée, mais je savais déjà ce que je cherchais. Quand tu envoies un enfant de 6e dans une salle de classe où il y a 200 élèves, un enfant de 6e, il est encore bête comme moi quand j'étais bête là, mon frère, c'est la chimamelu. L'enfant là-bas seulement disparaître dans l'air comme si... Donc, c'est ça. Le parent, quand il décide d'envoyer son enfant au lycée, décide de prendre soin de lui. Ça veut dire que si tu n'as pas 200, 150, 200 000 pour envoyer ton enfant dans un collège, petit 50 000, tu envoies ton enfant dans un lycée, tu prends soin de lui avec un répétiteur, toi-même, tu prends soin de lui. Quand tu bacs, parce que de nos jours, mes enfants, les parents de nos disent que vous avez fait quoi à l'école? Je dis, apporte ton cahier, non. Bah, ça, ça au moins, on faisait peur. Bah, quand tu bacs le soir, tu savais que ton père va te coller pour dire que bring un peu ton cahier ici. Tu as deux codés. Tu réfléchissais que mon frère, s'il ne répond rien, c'est des claques par-ci, par-là. En ce temps, tu es obligé de. Même si c'est boche un petit peu pour mentir, c'est pas de toutes les façons que tu faisais un truc. Tu vois un peu. Maintenant, même les parents sont un genre, les parents VIP, les parents Android, ils ne louent plus les cahiers des enfants. Ils croient que le school, c'est l'affaire de l'enfant lui seul. Non. Même quand tu es au collège, là, il faut toujours, même quand tu sens un enfant au collège, là, prends toujours la peine de le suivre pas à pas, pas à pas. Tu le rythmes dans son éducation. Toi, le parent. Bon, maintenant, supposons que toi, parent, tu fais ta part, mais qu'après, il n'y a pas de résultat. Maintenant, ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que nous, ici, on a qu'il y a les enseignants, il y a toujours un enseignant qui a toujours juste quelque part que, oh, si vous voulez, si vous voulez, vous faites comme vous voulez. À la fin du mois, j'aurai toujours mon salaire. Si je viens, si je ne viens pas, j'aurai mon salaire. Il y a même certains qu'on a affectés dans les villages où, mais ils sont ici et leur salaire passe. Un peu. Donc, il y a aussi ça. Pour toi, au collège, quand tu ne remplis pas ton quota horaire, tu vas trouver le rio. Tu vas trouver le rio. Donc, il faut que le gouvernement mette l'accent sur les enseignants. C'est vrai qu'eux aussi souffrent beaucoup. Donc, il faut augmenter les salaires. Quand je dis augmenter les salaires, c'est déjà si un enseignant travaille plus, c'est comme ça. Et obligation, on a demandé aux enseignants d'avoir retour. Il doit avoir obligation de retour. Pas que tu viens, tu fais seulement pour faire. Parce que j'ai eu l'impression quand j'étais au lycée, beaucoup d'enseignants venaient faire seulement pour faire, pour remplir les formalités et puis quitter dessus. Donc, entre-temps, il faut aussi que les enseignants mettent le cœur. Tu veux un peu que les enseignants mettent les organes sur ça, pour que ça puisse voir quoi. Maintenant, alors, en dehors du fait que les enseignants doivent mettre les organes, l'enseignant doit diminuer la population carcérale, parce que c'est comme ça que j'appelle ça. Le gouvernement doit diminuer la population carcérale. Parce que tu te rends compte que tu arrives dans un établissement. Il y a la seconde espagnole 1, la seconde espagnole 2, la seconde espagnole 3, la seconde espagnole 4, 5, 6, 7 maintenant. Seconde allemand, les Allemands ne sont pas en nombre, ils sont en 2 ou 3. Pour faire quoi? Dans un compte, c'est moi les élèves de la 3e espagnole, c'est la fin des temps. Non. On doit diminuer 2 classes, 3 classes, c'est mot, avec un nombre moyen d'élèves de peut-être de 50, 60, 70, maximum 80, pas 100. C'est quoi? C'est vrai que nous, on est nombreux, mais mon frère, on se faisait l'école, on a le riz poussant, nous ne sommes pas les derniers, mon frère, on peut faire. L'enseignant là maintenant prend soin, comme dans un collège, prend soin de gérer chaque élève. Tu vois, dans un lycée, même d'abord, quand l'enseignant arrive, d'abord, qu'il est montré Tchitchonkoum. Le Shabbat, c'est un autre continent. C'est comme le Tchangé de Bembe, il ne peut même pas arriver là-bas. C'est un autre, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Les gens du Shabbat sont dans un autre monde. Ils sont toujours perdus. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent certains qui aiment au Shabbat pour rythmer les gens, mais en temps, ils sont devant. Mais c'est toujours comme ça. L'enseignant ne peut même pas. Il y a souvent même les classes que les bancs sont un genre. L'enseignant ne peut pas arriver au fond. Il se limite seulement dans la devanture. Là, il voit seulement devant comme ça quand il veut donner son cours. C'est tout. Il ne peut pas arriver derrière. Pourquoi? Parce que la classe est flop, les bancs sont un genre. On utilise le moindre espace.
On maximise le moins d'espace pour mettre un enfant là. L'important, c'est une place. Quand une place là double, c'est combien? C'est 50 colos. Ça peut aider. Bon, on s'en fout du produit. On s'en fout de que nous, l'enfant, c'est combien. Pourtant, chez nous, Pascal, toi, par exemple, excusez-moi de jouer appeler le nom, c'est pas la même chose que Edo. Mais c'est que chez nous, on avait des tables, bancs de 2 personnes. C'est comme ça, on avait tous les bancs, des tables de 2 personnes. Tu es toi avec ton combi. Il y a l'espace, le process circuit du chapeau. Tant un peu que tu n'as pas le devoir. Qu'elle dit qu'il va commencer à suivre les cahiers. Qu'il arrive à ton tour, tu n'as pas de. Il y a même un procès de chimie, mon petit frère. Qu'il arrive d'abord à ton tour. Il voit que tu as vraiment copié les devoirs. Il te claque d'abord ton cerveau, c'est baissé sur le mur comme ça, tu vois d'abord. Donc c'est d'abord la chimie. Pas maintenant que les enseignants désinvoltus totales au lycée. Donc tout ça, l'ensemble de tout ça. Quand un enfant a commencé en 6e au lycée, jusqu'à ce qu'il arrive en seconde, avec tout ce qui se passe, les cramois, les tout. Il a les idées, il ne veut pas lui schooler, il a les idées. Le lycée devient comme un endroit où il part s'amuser, faire ce qu'il veut. Après qu'il y ait un rôle d'enseignant, parce que c'est le système. C'est le système éducatif du lycée qui est mauvais. Ça se passe dans les collèges, mais c'est petit, c'est insignifiant. Parce que même si on fait comment, il y aura toujours quelques brebis galeuses. Donc, voilà mon apport. En somme, pour conclure, c'est qu'il y a la responsabilité de l'État qui doivent réglementer les choses, diminuer le nombre d'élèves dans une salle de classe, augmenter les salaires et en brutalisant les enseignants pour heure rendue, augmenter les lycées. Maintenant, il y a aussi les parents qui doivent suivre les enfants quand ils envoient les enfants dans le lycée parce que ce n'est pas comme si tu as payé quelqu'un pour gérer ton eau. De toutes les façons, en somme, il faut que le papa Paul look un peu comment les collèges fonctionnent. Quand on essaie de faire le copier-coller du système et mettre dans les lycées, ça va voir quoi. Ça va baisser. Ça va baisser. Bon, les gens disent que c'est forcément la chicotte. C'est pas forcément la chicotte. C'est pas forcément la chicotte. C'est pas forcément la chicotte. C'est un truc qu'on doit apprendre à la base. Entre temps, le goût des partout, c'est une question de temps. Au collège, on utilise tout le temps de l'enfant. Au lycée, tu fuis même. Tu vas faire tes week-ends, genre. Demain, tu arrives, on ne sait même pas où tu étais. Tu peux manquer au collège 2-3 jours, on ne sait pas. On appelle tes parents. Convoque tes parents. Dès que tu fais 2-3 jours, on convoque tes parents. Tu n'entres pas si ton père ne vient pas. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je me rappelle, non. C'est ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'avais à dire? Si tu as trouvé mon apport intéressant, tu peux laisser un like. N'hésite pas à t'abonner, gars. Pour t'abonner, entre nous, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, en temps, même ne serait-ce que pour ma cravate, là, gars, tu peux liker, non? Tu partages, tu lâches un commentaire, tu lâches ta proposition. Like combi, tu t'abonnes, tu partages, tu lâches aussi ta part de commentaire, ta part de proposition pour que les choses avancent. Bon, c'était Made in Black 237. À plus. Les gars, vous avez vu comment je suis chaud de ma cravate là, très très chère. Je suis bien, non? Je suis très mal chaud, gars. Les pleurs!